Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon, les meilleurs mangas sur la semaine est là et ça va du 17 avril au 23 avril. C'est parti. En dixième position, on a Seitoka Inimo Anawaru, top 3. Et il a fait 26 876 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 2, il a fait ses ventes en 3 jours et il n'était pas classé, sachant que le 50e de sa semaine de publication était à 16 548 ventes. Donc, tu comprends forcément que le tome 2 est en dessous. C'était à la période de décembre où Blue Lock performait très bien. Il y avait tous les tomes qui apparaissaient dans le top 50. C'était à l'approche de la fin de la Coupe du Monde de foot, quoi. Donc, oui, quand en gros, Blue Lock performait très très bien et tous les tomes apparaissaient dans le top 50, quoi. Donc, oui, bonne vente et bien sûr, comme en gros, c'est que le troisième tome et que là, c'est l'une des rares fois où il apparaît dans le top 50 et mieux même dans le top 10. Donc, forcément, c'est le record pour le manga. Donc, c'est top et j'ai hâte de voir en gros jusqu'où il va aller à partir de maintenant parce que oui, ça a forcément continué d'augmenter et c'est intéressant de voir ce que fera le tome 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, en 9e position, on a Oshiroko, tome 11 et il a fait 26 927 ventes. Dans sa vente à 112 433 ventes. Il a gagné 12 places par rapport à son dernier classement et ce tome est sorti le 17 mars 2023. Donc, oui, c'est la première fois qu'en gros, un tome qui était sorti il y a, oui, un mois maintenant par rapport aux sorties Oricon, il revient pour apparaître à nouveau dans le top 10, quoi. C'est la première fois que ça arrive pour Oshiroko, quoi. Donc, tu comprends forcément que le boost de l'animé est en train de jouer son rôle, quoi. Et en plus, tous les tomes du manga apparaissent dans le top 50, quoi. Donc, c'est top. Et ce serait bien qu'à un moment, Oshiroko réussisse à monopoliser le top 10. Ce sera compliqué à le faire, mais il peut le faire. Il peut le faire. Alors, parce que les mangas qui l'ont fait sont Kimetsu no Yaiba, Tokyo Avengers, jusqu'à SN. Il n'y a que des mangas comme ça qui ont réussi à monopoliser soit tout le top 10, soit 9 positions sur 10 du top 10, quoi. Donc, oui, Oshiroko peut le faire et il sera intéressant de voir, en gros, les prochaines semaines, comment en gros le classement va évoluer et s'il réussira à avoir en gros le top 10 en gros avec que des tomes du manga, quoi. Ce serait sympa à voir, quoi. Et bien sûr l'anime, comme tu le sais, j'adore, il est vraiment sympa et oui, je suis accro, quoi. Il est vraiment vraiment bien, quoi. Il est vraiment bien et j'ai hâte de voir comment en gros ça se passe dans l'anime et j'espère vraiment que oui, Shueisha, le côté production derrière, quoi. Ils ont déjà en gros anticipé comme quoi il y aurait une saison 2 parce que vu comment la saison 1 est reçue, ils ne peuvent pas ne pas faire de saison 2, quoi. Ils doivent faire une saison 2. En plus, j'ai regardé quand l'épisode est sorti mercredi, j'ai vu qu'en gros il y a déjà assez de contenu pour la deuxième saison, quoi. Donc il faut en gros qu'on ait une saison 2 parce que Oshiroko, c'est mon animé, quoi. Il est vraiment, 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 vraiment bien. Ensuite, en 8e position, on a Kubo-sanwa Bokumobu Yurasanai, tome 12, et c'est le dernier. Et il a fait 43 951 ventes. Là, actuellement, ça presse sa application. Bonne vente, bonne vente. Après que le tome 11, il a fait 34 713 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 6 jours. Et en plus, c'est le record du manga. Et c'est bien, en gros, que quand un manga se termine, que le dernier tome fasse les records pour le manga, quoi. Donc c'est top. En plus, comme tu le sais, on a eu un animé en janvier, quoi. Donc on comprend que oui, le boost qu'a actuellement le manga, c'est surtout grâce à l'animé qui est sorti en hiver, janvier 2023, quoi. Donc c'est top. Donc c'est top. Ensuite, en septième position, on a Konjiki no Gashi partie 2 tome 2 et il a fait 44 520 ventes. On sa vente à 132 979 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à ce dernier classement et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga. Après que le tome 1, il avait fait 111 594 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours et bien sûr, c'est le record pour le manga. Comme on dit la semaine dernière, ce serait bien qu'on ait en gros un reboot pour en gros la première partie de l'anime. En plus, la première partie de l'anime est plutôt longue, donc je dis que le temps qu'elle se termine, logiquement, la deuxième partie sera pas avancée. Donc en gros, ils pourraient en faire un anime fleuve, quoi. Ce serait vraiment sympa. En plus, c'était Toei qui était à la production quoi de l'anime et oui, si en gros ils cherchent un projet à adapter quoi, oui, ils pourraient faire ça quoi. En plus, ça boosterait les ventes en gros de la première partie et ça aiderait aussi à booster les ventes forcément de la deuxième partie quoi. Donc ça aiderait pour en gros les deux parties et le manga ferait plus de ventes. Ce serait vraiment bien qu'on ait un reboot
pour, en gros, ce manga, quoi. Un reboot en animé pour ce manga. Ce serait une bonne chose, quoi. Ça aiderait les ventes du manga pas mal, quoi. Déjà que là, la deuxième partie performe bien, mais ce serait bien que ça booste aussi les ventes de la première partie, quoi. Ce serait une bonne chose. Ensuite, en sixième position, on a Chainsaw Man, tome 14, et il a fait 46 160 ventes. On s'avance à 393 933 ventes. Il a perdu deux places par rapport au dernier classement, et là, actuellement, c'est sa troisième application. Best, rappelez que le tome 13, il avait fait 469 024 ventes, le tout en 19 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 20 jours. Et j'espère vraiment que le tome 15, c'est lui qui battrait les records qui ont été établis par le manga. Parce que je pensais que ce serait le tome 14 qui battrait les records, mais là, comme tu le vois, c'est impossible, quoi. Faut attendre le tome 15, voire le 16, pour voir les records battus. Et oui, il serait bien qu'on ait enfin la news pour le retour de l'animé. Au moins qu'on sache qu'il est prévu. Parce que on sait pas, il n'y a rien eu, quoi, à la fin de la saison 1. Alors que vu comment l'animé était reçu, c'est ça. Je disais que oui, en fin de saison 1, on aurait la news comme quoi la saison 2 arrive prochainement. Peut-être pas la date précise, mais au moins qu'on sache que c'est en préparation. Là, on est dans le flou, on sait rien. Mais logiquement, je me dis que oui, il faut pas déconner. Il doit en gros préparer la saison 2 parce que elle était tellement bien la une que oui, il faut qu'on ait deux, quoi. Il faut qu'on ait la suite. Ensuite, en cinquième position, on a Komisawa Jeunesse, tome 29. Et il a fait 49 804 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 28, il a fait 50 862 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. On a eu un animé l'année dernière, il était plutôt sympa. Et je vous disais que Komi-san, après qu'on ait l'animé, en gros, en première semaine, il zonerait entre 80 000, 100 000, quoi, dans ces eaux-là. Mais tu vois que oui, il galère même à atteindre les 50 000, quoi. Donc, c'est plutôt inquiétant. Ensuite, en quatrième position, on a Yamata-kun to level Q à Q, Q du Q. Nokoi Osuru, tome 7, et il a fait 101 453 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne vente, très bonne vente. Rappelez que le tome 6, il a fait 35 853 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome aussi fait en 3 jours. Et bien sûr, c'est le record pour le manga. Pour ce manga, on voit clairement que l'animé booste les ventes parce qu'actuellement, l'animé est en cours, quoi. Donc, oui, il a réussi à faire le record pour le manga, c'est top. Et je dis que le tome 8, il fera dans les 80 000, le tome 10 peut-être sera dans les 100 000, quoi. Donc, c'est bien que ça augmente, quoi. Parce que l'animé est vraiment sympa. J'aime beaucoup l'animé, il est vraiment cool, quoi. Donc, c'est bien de voir que le manga, les ventes sont boostées, c'est une bonne chose. Ensuite, en troisième position, la Lective Conan, tome 103, et il a fait 116 257 ventes. Donc, ça vente à 311 015 ventes. Il a perdu deux places par rapport à ce dernier classement, et là, actuellement, c'est sa dernière application. Lective Conan, les ventes sont plutôt bonnes, plutôt bonnes. Rappelez que le tome 102, il avait fait 287 319 ventes, le tout en 11 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 12 jours, quoi. Donc, c'est bien. Les spin-offs de Lective Conan, les différents spin-offs performent bien. Les films, quand ils sortent, performent bien. Donc, oui, Lective Conan, tout est ouvert, entre guillemets. Ensuite, en deuxième position, on a Spy Family, tome 11. Et il a fait 107 312 ventes. On s'en vente à 987 125 ventes. La semaine dernière, il était deuxième, ça fait tout deuxième. Et là, actuellement, ça troisième application. Les ventes sont en baisse. Hein. Rappelez que le tome 10, il est fait 1 150 260 ventes, le tout en 20 jours. Là, ce tome aussi en 20 jours. En plus, on voit clairement que oui, la baisse est plutôt surprenante et j'espère que c'est temporaire parce que en général, Spy Family, il dépasse le million en 2 semaines. Et là, tu vois que ce tome-ci, même en 3 semaines, il n'arrive pas à dépasser le million. Non, c'est plutôt inquiétant. J'espère que c'est temporaire, quoi, la baisse et que dès le tome 12, il y aura à nouveau un boost ou bien quand l'animé reviendra, pour oublier, l'animé revient en gros en automne, quoi, en octobre 2023. Quand l'animé sera de retour en automne, j'espère que en gros, le boost va en gros être enclenché. En plus de ça, fin décembre, il y a un film qui sort, quoi, donc l'animé saison 2, le film, tout ça mélangé. J'espère que ça boostera pas mal les ventes du manga et oui, que les records qui ont été établis par le tome 10 vont être enfin battus. Parce que je pensais que ce serait le tome 11 qui battrait ce record, mais comme tu le vois, c'est impossible pour lui de battre les records qui ont été établis par le tome 10. Et enfin, en première position, on a Kingdom, tome 68, et il a fait 348 196 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont en baisse, Rappelez que le tome 67, il avait fait 348 529 ventes, le tout en 4 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Tu vois qu'il a 2 jours de plus, et en plus de ça, il baisse, quoi. Donc, c'est
c'est en gros temporaire, quoi. Parce que là, le fait qu'il dépasse les 340 000 quoi, en première semaine, c'est les standards auxquels on est habitué pour Kingdom, quoi. Donc, c'est plutôt bon. Et oui, là, la baisse, là, c'est pas trop inquiétant, quoi. En plus, comme tu le sais, troisième film live prévu pour fin juillet. Et bien sûr, l'animé saison 5 tant attendu arrive en janvier, hiver 2024. Et actuellement, le manga, il n'y a pas ce place qui se passe. C'est dingue, c'est... Oui, le manga, il y a toujours des trucs dingues qui se déroulent, quoi. Il y a jamais, on peut jamais se plaindre de Kingdom, quoi. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, ben alors, jamais déçu. C'est pour ça, chez Kyokushin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura la season partie 3 deuxième partie, en automne 2023. Et bien sûr, Kingdom, qui en gros aura son film live, troisième film live, fin juillet. Et bien sûr, la saison 5 qui adaptera l'arc Kokuyu qui est tant attendu, quoi. Parce que oui, c'est un arc central, un arc clé dans le manga. Et j'ai hâte de voir en gros ce que fera Pierrot et puis Signpost, quoi. En gros, comment en gros, tout ça va être adapté, quoi. Parce que j'aimerais qu'il y ait le moins de censure possible parce qu'il y a des scènes importantes qu'il faut pas censurer. J'espère que oui, Signpost, Pierrot fera bien le job, quoi. Et parce que j'ai hâte de voir cet arc. L'arc Kokuyu, en plus, c'est l'arc où Kanki révèle vraiment tout son potentiel, quoi. Shin assure son combat. Bref, manga qui suit. Ouais, c'était tellement bien, quoi, en manga. Et l'animé ne nous décevra pas. Ne nous décevra pas, quoi. Donc, j'ai hâte de voir tout ça, en gros, le moment venu, quoi. Comme il y a 2 semaines, en gros, j'ai pas réussi à trouver le classement des meilleurs ventes de manga, tout homme confondu. Donc, en gros, on l'a pas pour cette semaine, mais vu en gros le top 50, quoi, tu vois clairement que oui, Oshiroko devrait être parmi les meilleurs vendeurs sur la semaine. Il devrait être dans le top 3, je pense, et même faire mieux que les ventes qu'il avait eues la semaine dernière, quoi. Parce que oui, tous les tomes du manga apparaissent dans le top 50, donc tu comprends que le boost a apporté. Bizarrement, je n'ai pas vu des tomes de Machel, quoi. Donc oui, j'ai hâte de voir si j'ai aussi à trouver oui, le classement, quoi. Mais j'ai pas eu des tomes de Machel et ça me surprend parce que je disais que l'animé est plutôt sympa, plutôt bien reçu. Donc le boost devrait commencer à se voir, mais apparemment ça met du temps. Ça met du temps. Donc il y a certains mangas, le boost tu le vois au bout d'une semaine de sortie de l'animé, quoi, d'épisode, au bout du premier épisode, quoi. Certains, deux, trois. On va attendre au plus tard, on va dire fin mai. Si fin mai, il n'y a toujours pas de boost pour Machel, là, il faudra se dire que oui. Malheureusement, il y aura un boost, c'est clair. Mais le boost, j'aimerais qu'il soit en gros important. Genre, on passe par exemple des 48 334 ventes qu'a fait le tome 16 en première semaine à 80 000, 100 000, quoi. J'aimerais en fait que entre le tome 16 et 17, on voit qu'il y a un tel boost au niveau vente, quoi. Donc, on attendra de voir les ventes du tome 17 pour en gros se faire une vraie idée. Mais pour le moment, les tomes n'apparaissent pas trop dans le top 50, quoi. C'est plutôt surprenant parce que l'anime est plutôt bien. En plus, oui, l'épisode qu'on a eu cette semaine était plutôt dingue, c'est ça. Donc, j'espère que l'épisode de cette semaine aidera pas mal à booster les ventes parce qu'il était tellement bien et en plus c'était des parties que j'attendais avec impatience en gros d'être adaptées, quoi. Donc j'espère que oui, le boost on le verra au plus tard, on va dire, si fin mai il y a tout pas un boost important pour en gros les ventes, en gros que là, les anciens tomes n'apparaissent pas dans le top 50. Là il faudra commencer à se dire que oui, il y a un boost, mais il n'est pas aussi important qu'on l'attendait, quoi. Donc, il faut aussi se faire une vraie idée, quoi, quand on verra les ventes du tome 17, pour voir en gros où bâcher en général et ce que faire actuellement au top 17. Si, en gros, comme je dis, il passe des 48 934 ventes du tome 16 à 80 000, 100 000, là, il faudra se dire que oui, le boost est là, il a apporté, quoi. Mais il faut que ça commence à se voir aussi sur les ventes des tomes précédents, quoi. Donc, c'est juste ça. Donc, voilà le top 10 hein, des mangas sur la semaine. Vois ce que tu as pensé, ton ressenti, laisse des commentaires, c'est surpris. Et allez, salut!